Masechet Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Kuf Yutet, nous commençons Kuf Yutret Amud Bet, 19 lignes avant la fin de la page, Amar Abchia Barashi Amara. Nous sommes toujours dans les dynimes de Touma et Tahara, donc de ce pérec difficile à Ovarotev. Ici, la Gemara nous rapporte un enseignement de Rav. Yesh Yad le Touma, nous avons vu le dîne de Yad, c'est-à-dire d'un manche, ou plus simplement un os, où il y a un morceau de viande sur le bout de cet os. Donc cet os, comme nous l'avons vu, va amener la Touma à cette viande, ou va faire passer la Touma de la viande à celui qui touchera l'os. Si la viande est levée là, à ce moment-là, l'os servira de yad, de manche de main, pour amener la Touma à celui qui touchera l'os, même s'il n'a pas touché la viande. Et nous avons vu aussi que si le morceau de viande n'est pas impur, et qu'un chéretz, un reptile mort, touche l'os, à ce moment-là, l'os va communiquer la Touma au morceau de viande. Cela veut dire que yesh yad le Touma. L'os, le manche, va servir de moyen de communication pour la Touma au morceau de viande. Mais, nous dira, en yad le ercher. Comme nous le savons, pour que un aliment puisse devenir impur au contact d'une source d'impureté, que ce soit un reptile mort, un chéretz ou autre chose, il faut d'abord que ce morceau de cet aliment ait été au contact d'un liquide. Eh bien, nous dit Rav, si le contact s'est fait par l'intermédiaire de ce manche, de ce yad, là on ne dira pas qu'il y a un dîne de yad pour le hercher de ces aliments. Je n'ai pas repris volontairement le cas de l'os et de la viande, étant donné qu'il est marqué par ailleurs que la viande n'a pas besoin de hercher, que le sang au moment de la shrita est marchir, la viande elle peut devenir Touma. Mais il faudra donc expliquer un autre yad, comme le yad que nous avons vu pour des Ezraïm. Pour qu'il puisse y avoir une Touma, il faut que ce soit d'abord au contact de l'eau, et le yad ne peut pas apporter ce contact. Mais Rabbi Yochanan dit yesh yad le Touma vel ercher. Il y a un yad et pour Touma et aussi pour ercher, c'est-à-dire que si l'eau a touché ou le liquide a touché le yad, il rend donc l'aliment apte à devenir impur. Je peux te dire que c'est une svara ou je peux te dire que c'est un pasuk. Je peux te dire que c'est un pasuk. Comment? L'impense que le pasuk, on est d'oresh le pasuk les fanav, c'est-à-dire par rapport au sujet qui est marqué juste avant. Velo lifne fanav, mais pas par rapport au sujet qui est marqué bien avant. C'est-à-dire, comme Rachid nous l'explique, dans le pasuk, où on apprend le dîne de Yad, juste avant est marqué le dîne de Touma. Et si on remonte encore un peu plus, c'est marqué le dîne de Ercher Touma, du contact avec le liquide. Donc le dîne de Yad, on l'applique les fanav pour la soulia, pour ce qui est marqué juste avant dans la Torah, c'est pour la Touma, donc yesh Yad le Touma, mais l'olifne fanav, et il n'y a pas de Yad pour le Ercher. Omar Savar, alors que l'autre, c'est des Rabbi Yochanan, pense que Mikran Drash le Fanav, Lifne Fanav, le pasuk peut, d'Oresh, on peut dire que le dîne de Yad s'applique pour la Touma et aussi pour ce qui est marqué avant la Touma, c'est-à-dire pour le contact avec le liquide. Là, c'est si on veut expliquer leur marloquet par rapport à un pasuk. Mais il a été Masvara, on peut l'expliquer par rapport à une svara, une logique. Mar Savar, l'impense, Ercher Trila Toumaou, le Ercher, le contact avec le liquide, que l'aliment soit au contact d'un liquide pour devenir par la suite impur, c'est le début de la Touma. Omar Savar, l'autre pense non, Ercher Laftri la Touma, ce n'est pas le début de la Touma, c'est le début de la Touma. Donc le Yad peut amener ce Ercher comme il peut amener la Touma. Si ce n'est pas le début de la Touma, le Ercher ne pourra pas apporter. Donc le Yad ne pourra pas apporter ce Ercher si le Yad est au contact du liquide, mais pas l'aliment lui-même. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, et l'Agma nous rapporte une braïta conforme à l'opinion de Rabbi Yochanan, que Shem Shet Yad le Touma, car Yad le Ercher. De la même manière qu'il y a un dîne de Yad, c'est-à-dire un manche qui amène la Touma, comme un os ou autre chose, comme nous avons vu, il peut y avoir un dîne de Yad dans les aliments aussi, les Israïm. Donc de même, on dira qu'il y a
un yad pour le hersher, pour le contact avec le liquide, si le liquide a touché le yad, mais pas l'aliment lui-même. Et la Braïta termine, de la même manière qu'un aliment ne peut devenir impur que s'il est détaché du sol, car de même, le hersher, c'est-à-dire le contact avec le liquide, n'est valable que si l'aliment est détaché du sol. Hamarav, la Gemara poursuit avec une autre machloket. Rav nous dit, en yad le pachot mikazait. On ne pourra pas appliquer le din de yad, de manche, lorsqu'il y a dans le ochel moins qu'un kazaït. En shomer le pachot mikeful. Mais il n'y a pas non plus de din de shomer pour un aliment qui est moins que le volume de foule, c'est-à-dire d'une fève. C'est-à-dire, nous explique Rashi, pour qu'un aliment puisse devenir impur et communiquer cette impureté, nous avons vu, il faut qu'il ait le chiour, le volume d'un œuf. Si l'aliment, avec le yad, il sert de manche, prenons un morceau de viande, nous dit Rashi, où il y a moins qu'un kabetza, moins que le volume d'un œuf. Nous avons vu que l'os, qui est donc yad, un manche pour prendre la viande, va s'associer, peut s'associer avec la viande, pour qu'il y ait donc le shiur de kabetza, c'est-à-dire le volume de l'œuf, pour qu'il puisse y avoir une tum'a sur cet aliment et que l'aliment puisse communiquer ensuite l'impureté. Comment cette impureté arrive à l'aliment, au morceau de viande ou à un autre aliment, c'est pas de la viande, ça peut être autre chose, lorsque la tum'a n'a pas touché directement l'aliment, mais a touché le yad. Nous avons dit que le yad fait communiquer la tum'a à l'aliment. Donc, si l'aliment, nous dit Rav, est moins que kazaït, que le volume d'une olive, le yad, c'est vrai qu'avec le yad, on arrive au shiur de kabetza, mais la touma ne peut pas passer par cet os, par ce yad, étant donné qu'il n'y a pas de yad pour un aliment qui est moins que kazaït. Ça, c'est ce que nous dit Rav. Et donc, ça reste pur, puisque la touma ne peut pas passer à travers ce yad. Mais nous dit Rav, il n'y a pas non plus de shomer pour moins de kefoul, c'est-à-dire, prenons le cas de la peau. La peau, nous avons vu qu'elle peut servir, puisqu'elle vient protéger, la peau vient protéger la viande, donc elle a un digne de shomer. Ce digne de shomer, de gardien de la viande, n'est pas moins que pachot mikeful, c'est-à-dire s'il y a moins que le volume d'une fève de viande, la peau n'a pas le statut de shomer et tous les dynimes que nous avons vus. Mais si il y a plus que foule de viande, même s'il y a moins que kazaït, là la peau aura un digne de shomer. Donc d'après Rav, il y a une différence entre le digne de yad et de shomer. Yad, c'est seulement s'il y a au moins un kazaït. Shomer, il faut qu'il y ait au moins un foule, qu'il y ait moins que kazaït. Et Rabbi Yochanan dit non, yesh yad le pachot mi kazaït, yesh shomer le pachot mi keful. Il peut y avoir un digne de yad lorsqu'il y a moins que kazaït, mais à condition, précise Rashi, qu'il y ait comme le volume d'une fève, mais le shomer, c'est même si c'est moins que le foule. La Gemara va rapporter des questions sur ces enseignements et à travers les cas de la Gemara, nous allons mieux comprendre la machloket de Rav et de Rabbi Yochanan. Métivé. La Gemara objecte, c'est marqué, Shne Atzamot, il y a deux os. Ve'alem Shne Chatzae Zetim. Et sur ces os, il y a deux demi-zaït, c'est-à-dire sur chaque os, il y a un demi-kazaït d'un mort. Quel est le digne d'un kazaït, et le volume d'une olive, de chair d'un mort? Cette chair va communiquer la tum'a, pour celui qui va la toucher, ou même pour celui qui se trouve sous le même toit, la même tente. Mais à condition qu'il y ait un kazaït. Lorsque j'ai deux kazétines, deux demi-kazaïtes de viande, qui se trouvent dans une pièce,
tout ce qui se trouve sous cette pièce est impur, puisqu'il y a en tout un kazaït. Donc nous avons un cas particulier. Nous avons un os, et au bout de cet os, il y a un demi-kazaït de viande. Et j'ai un autre os, avec aussi au bout un demi-kazaït de viande. Les deux os, on a rentré une partie des os, c'est-à-dire la partie où il n'y avait pas de viande de chair, dans la maison. Est-ce que ce qui se trouve dans la maison est impur? L'os lui-même ne communique pas de Tum'a Be'oel, c'est seulement la viande. Mais l'os, n'oublions pas, est le yad de la viande. Donc le yad, nous avons vu les achnis, veleotzi, c'est-à-dire que si la viande est impure, par l'intermédiaire de l'os, cette Tum'a, c'est comme si elle se trouve sur l'os ou dans la maison, puisqu'une partie de l'os se trouve dans la maison. Eh bien, il est marqué ici, Shne atzamot, deux os, ve'alem shne chatzei zitim, et sur ces deux os, il y a sur chacun un demi-zaïd. Virnis racheem ashniim. Et on a fait rentrer les deux autres bouts des os, là où il n'y a pas de chair, les baïts dans la maison. Ve'abayit ma'il alem. Et la maison sert de toit sur les os. Abayit tamé. La maison est impure. Pourquoi? Puisque le Oel sur le Yad, c'est comme le Oel sur le Bassar. Et puisqu'il y a deux demi-zaïd, c'est comme s'il y avait dans la maison les deux demi-zaïd, tout ce qui est dans la maison est impur. Yehuda ben Nekusa Omer, Mishum Rabbi Yaakov. Yehuda ben Nekusa nous dit au nom de Rabbi Yaakov, Each Shne Atzamot Mitztarfim Lekazaïd. Comment on peut associer deux os pour le kazaït? Si encore il y avait un os et un kazaït, là Yehuda ben Nekusa aurait été d'accord que le yad apporte la Tum'a. Mais un yad pour moins qu'un kazaït, le yad, l'os, n'a pas la force du yad. Donc en vérité, c'est ce que nous avons vu ici. Machloket Rav et Rabbi Yochanan, on retrouve l'Echora, une machloket ici dans cette Tosefta qui est rapportée de ces deux os. D'après Yehuda ben Nekusa, l'os ne sert pas de yad, étant donné qu'il n'y a pas un kazaït. Donc Yehuda ben Nekusa pense qu'il n'y a pas de yad pour moins qu'un kazaït. Mais Tanakama, qui dit Shne chatzei zetim, a l'air de penser que même pour moins qu'un kazaït, il y a un digne de yad. Alors la Gemara va essayer d'expliquer d'après Rav et d'après Rabbi Yochanan comment comprendre cette Maïta, cette Tosefta. Verav, nous dit la Gemara, Haï b'mayukina, comment va-t-il expliquer cette Tosefta pour que les deux Tanaïm, Tanakama et Yehuda ben Nekusa, ne soient pas en machloket avec lui? I beyad. Si Rav explique que l'os a le statut de yad, c'est-à-dire il amène la Touma comme un manche. À ce moment-là, Kashia Recha, nous avons la Kushia sur la Recha, c'est-à-dire sur Tanakama, qui lui pense que puisque la maison est impure, donc il y a yad pour moins que kazaït. Et Rav a dit que non. Ibe Shomer. Si on parle ici, non pas que cet os a un effet de yad, mais on parle d'un os où il y a de la moelle à l'intérieur. Il y a moins qu'un kazaït de moelle dans chaque os. Et on a fait rentrer deux bouts de l'os, de ces deux os, donc les deux bouts, qui eux, sur ces bouts-là, n'avaient pas de moelle. La moelle se trouvait à l'extérieur. Et donc on va dire que la maison est impure. Pourquoi? Parce qu'il y a donc un digne de shomer pour Hatzizaït. L'os a le statut de shomer, de gardien, puisqu'il garde la moelle. La moelle communique une impureté BOL. L'os ne communique pas d'impureté BOL. Donc nous dit Rashi, l'os a le statut d'un shomer, bien que pose Rashi la question, mais l'os n'a un statut de shomer, il garde la moelle que là où il y a la moelle, mais pas plus loin où il n'y a pas de moelle. Rashi répond si, parce que si une partie de l'os est ouverte, la moelle peut sortir. Donc l'Agma nous dit, Ibi shomer, si Rav considère que cet os est un shomer, il garde la moelle. Et donc on parle
qu'il y a 2 demi-kazaït de moelle dans chaque, un demi-kazaït de moelle dans chaque os, et qu'une partie de ces 2 os sont rentrés, une partie est rentrée dans la maison. Et donc on va dire qu'il y a un digne de chômère, même pour un demi-kazaït, comme le pense Rav, puisque Rav a dit il n'y a pas de chômère pour moins que foule, et même s'il y a moins que kazaït. Alors dit la Gemara, on aura une question sur Kashia Sefa, sur Yehuda ben Nekusa, qui lui pense que on ne peut pas ici associer les 2 os. Alors la Gemara essaye d'expliquer d'après Rav comment comprendre Etanakama Yehuda ben Nekusa. Alors Iba Itema Beshomer, Iba Itema Beyad. La Gemara répond, on peut expliquer Beshomer, on peut expliquer Beyad. Iba Itema Beyad, on peut expliquer qu'il s'agit d'un os où il y a un morceau de viande au bout. Veodeama ki Yehuda ben Nekusa. On dira que Rav pense comme Yehuda ben Nekusa et Cholek avec Tanakama. Ou Iba Itema, je pourrais te dire Beshomer. On parle d'un os qui sert de chômère, de gardien de la moelle qui se trouve à l'intérieur. Il y a un demi-kazaït de moelle qui est à l'extérieur de la maison. Veodeama, on dira que Rav lui pense comme Tanakama, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas expliquer Beshomer ou Beyad d'après tout le monde, ou Yad d'après un, ou Shomer d'après l'autre. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Kula Beyad. On expliquera cette Tosefta Beyad, c'est-à-dire que l'os sert de yad, de manche pour la viande qui se trouve au bout. Veodeama, que Tanakama, et donc Rabbi Yochanan, lui, pensera comme Tanakama, puisque Rabbi Yochanan a dit qu'il y a un digne de yad, même pour moins que kazaït. Donc ainsi la Gemara a répondu. Donc à travers le cas de cet os, on a vu et le digne de yad et le digne de shomer pour moins que kazaït. Donc yad lorsqu'il y a un morceau de viande sur l'os, et shomer lorsque l'os va garder la moelle qui se trouve à l'intérieur. Tashma, la Gemara rapporte une autre preuve. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Kolit shesh alea kazaït basar. Kolit, c'est l'os plus haut, le fémur de la bête. Shesh alea kazaït basar. Il y a un kazaït de viande, c'est-à-dire le volume d'une olive de viande sur cet os. Goreret kula letum'a. La viande va traîner tout l'os à l'impureté. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il faudra dire qu'il y a encore d'autres aliments qui s'associent au shiur de kabetza, de l'œuf. Et si le sheretz a touché cette partie, alors la touma se propage sur tout. Acherim omrim, acherim disent, afilu en alea ela keful goreret kula le touma. Même s'il n'y a de viande que le volume de foule d'une fève, à ce moment la viande va traîner la touma sur tout l'os. Donc là nous avons un os qui l'echora a le statut de yad. Si c'est yad comme le mange pour la viande, on voit que d'après Tanakama, d'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait un kazaït pour qu'il y ait le digne de yad, et pour Acherim, même s'il n'y a pas un kazaït, il n'y a que kefoul, il y a le digne de yad. Donc la Gemara dit Rav, comment Rav va l'expliquer? Ibe yad, caché sefa. Si c'est le digne de yad, alors nous avons une question sur la sefa, c'est-à-dire que Acherim, qui pense qu'il y a un digne de yad, même lorsque c'est le volume d'une fève, c'est contraire à l'enseignement de Rav. Et on voudrait que Rav puisse penser comme Rabbi Yehuda et comme Acherim. Et si on parle Beshomer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un morceau de viande sur l'os, mais de la moelle qui se trouve à l'intérieur de l'os. Et donc là, dans ce cas-là, l'os garde la moelle en tant que chômère. Et donc on va dire qu'il y a un digne, disent Acherim, de chômère, même lorsque ce n'est que kefoul. Alors caché Recha, on aurait une question sur Rav de la Recha, puisque d'après Rabbi Yehuda, même pour le chômère, il faut qu'il y ait kazaït, et Rav a dit que pour le chômère, c'est suffisant kefoul. Alors la Gemara nous dit, Baïtema Beyad, Veodeama ki Rabbi Yehuda, je peux te répondre qu'il s'agit ici d'un os où il y a de la viande dessus, et que donc l'os fait l'acte d'être un manche yad, et donc on sera obligé de dire que Rav pense comme Rabbi Yehuda et pas comme Acherim. Mais Baïtema, je te dirais Beshomer, que l'os, ici il y a un effet de gardien de la moelle qui se trouve à l'intérieur, et donc Rav pensera comme Acherim et pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan lui va dire Kula Beshomer. On expliquera qu'il s'agit de shomer, c'est-à-dire qu'il y a de la moelle à l'intérieur de cette colite. Et lui donc pense qu'Acherim,
puisque Rabbi Yochanan a dit que le din de shomer, comme nous avons vu, yesh shomer même pour moins que foule. Donc, non pas comme Rabbi Yehuda qui exige un kazaït, mais comme Acherim qui disent que même s'il n'y a que foule. Mais la Gemara continue et dit, mais ce n'est pas tout à fait comme Acherim, puisque Acherim, Hakeful, Ka'amre Acherim, on dit qu'il faut au moins comme le volume d'une fève. Alors que Rabbi Yochanan a dit, même s'il y a moins qu'une fève. Alors la Gemara répond non. En vérité, Aïde de Kama Tanakama Shiura, Kamrin Name Shiura, puisque Tanakama a utilisé le shiur de kazaït, c'est pour cela que Acherim ont aussi, Rabbi Yehuda a utilisé le shiur de kazaït, Acherim ont utilisé le shiur de Keful. Mais en vérité, même si c'est moins que foule. Amar Rava, Rava va porter une preuve d'Aikaname de Meshomer Askinan, une preuve qu'il s'agit bien de shomer, c'est-à-dire que l'os garde la moelle qui se trouve à l'intérieur, des katané colite, puisqu'on parle de l'os de colite. Et colite, c'est un os, nous savons qu'il y a de la moelle à l'intérieur. Donc Shema Mina, c'est une preuve qu'on parle bien de tant que shomer et pas en tant que yad. Itma. La Gemara poursuit et nous enseigne une machloquette ici entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Rabbi Hanina Amar Zeu Shiur. Rabbi Yochanan Amar Enze Shiur. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ce que Acherim ont dit, que lorsqu'il y a de la viande qui est foule, comme le volume d'une fève, eh bien Rav Hanina nous dit, ce shiur marqué par Acherim comme la fève, c'est un shiur pour qu'il y ait shomer. S'il y a moins que foule, il n'y a pas de din de shomer. Et donc c'est comme Rav. Rabbi Yochanan dit non, enze shiur. C'est-à-dire enze shiur, ce qui a été marqué une fève, c'est l'avdafka, puisque Rabbi Yochanan pense qu'il y a un din de shomer même pour moins que le shiur d'une fève. L'agma demande enze shiur, va katane kefoul. Comment tu peux dire Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas de shiur, pourtant Acherim disent kefoul? L'agma répond ce que nous avons vu, puisque Tanakama Rabbi Yehuda a lui parlé d'un shiur de kazaï, donc Acherim ont aussi parlé d'un shiur de foule, mais même si c'est moins que foule, il y a aussi cette fonction de shomer. Tashma, l'agma poursuit avec une autre preuve. Rabbi Elazar ben Azaria meta'er beshel foule ou metame beshel kitnit mipnei sherotze bemash mishan. Donc comme Rashi nous explique, le début de cette Mishnah, il s'agit donc de l'enveloppe dans laquelle se trouvent les fèves ou les petits pois, par exemple kitniot. Si le charbit de cette enveloppe a été vidé, alors tort, il n'y a plus d'impureté. Mais s'il reste qu'un seul gargir, alors là, dans ce cas-là, ça peut être tamé. Rabbi Elazar ben Azaria meter beshel poul lui dit que c'est taor pour cette enveloppe où se trouve le foul, c'est-à-dire où se trouve la fève, mais il dit que c'est tamé beshel kitnit pour les kitniot, c'est-à-dire pour les petits pois. Donc Rashi nous explique ici, le shomer, c'est-à-dire cette enveloppe du foul, n'est pas considéré comme un shomer. Parce que les foules, les fèves, dès qu'elles sont grosses, elles n'ont pas besoin de ce shomer. Donc il n'y a pas un statut de shomer pour faire rentrer, sortir, et pour la touma, et pour s'associer comme au shiur, comme les autres shomerim, mais, nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, il est métamé cette enveloppe chez le kitnit des petits pois. Pourquoi? Puisque, comme ils sont plus fins, parce qu'il a besoin d'eux pour ne pas que les petits pois se mélangent avec une sorte d'impureté. Donc la Gemara ici nous pose une question, c'est qu'on voit, comme nous explique Rashi, on voit ici qu'il peut y avoir un din de shomer même pour moins que foule, puisqu'il est métamé beshel kitnit, donc on voit que dans les kitniot c'est moins que foule, et ce shomer a un statut de shomer, cette enveloppe a un statut de shomer pour une raison qui est marquée dans Masechet Uktzim. La Gemara répond Kedamar Ravacha beride Rava, comme Ravacha beride Rava a répondu, il a dit Bekulcha. C'est-à-dire qu'il s'agit ici où il a touché non pas charbit, cette enveloppe où se trouvaient les kitniot, mais la tige. Donc ces tiges sont rattachées tous les charbitim, et la touma se trouve mishum yad par rapport au din de yad, et comme un manche, et non pas par rapport à un din de shomer. Et donc achaname bekulcha ou mishum yad. Donc c'est pour cela qu'on dira aussi que c'est par rapport là au din de yad.
Donc Rashi explique la Sugia que Mishum, donc le din de Yad, c'est là c'est Chashouv puisqu'il y a plus que Kazaït, puisque tous les charbitim sont rattachés. Et c'est vrai que par rapport aux foules, c'est-à-dire aux fèves, il n'a pas besoin de cette tige, donc il n'a pas besoin de ce Yad. Mais donc il est tamé Mishum Yad et il ne s'agit pas ici de Shomer. Umay bemash mishan, c'est-à-dire betash mishan. C'est-à-dire il a besoin de ces tiges pour les transporter. Donc la Gemara répond ici ce n'est pas un digne de Shomer. Tashma, la Gemara poursuit de Tana de Rabbi Shmuel, nous avons une braïta du Betamidrash de Rabbi Shmuel. Alkol zera zeroua. Ce que nous avons vu, donc toute graine qu'on va semer, comme nous avons vu, comme les gens ont l'habitude de sortir, de prendre pour semer. Chita beklipatav, seora beklipatav, adatishim beklipatam. Un grain de blé avec son écorce, un grain d'orge avec son écorce, et les adashim, les fèves avec leur écorce. Donc nous voyons ici que ce que nous avons appris, chita beklipatam, les lentilles. Ah, les fèves, non, je ne vais pas comprendre. Les adashim beklipatam et les lentilles avec leur écorce. Donc nous avons vu qu'il y a là un digne donc de Shomer qui garde la klipa garde le blé, garde l'orge, garde les adashim, et donc voici un digne de Shomer, même s'il n'y a pas le shiur, c'est-à-dire la quantité de foule, puisque ici ta ou adashim c'est moins que foule. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais beriachan, et comme ici c'est un grain entier ou une lentille entière, c'est comme une créature, et donc c'est un statut différent. Là, on pourra appliquer le digne de Shomer, même s'il n'y a pas kefoul, comme le volume d'une fève. La Gemara poursuit, Ba'er Ravoshia. Ravoshia pose le problème suivant. Shne Shomrim Maoshi Tztarfu. Est-ce que deux Shomrim, c'est-à-dire deux gardiens de l'aliment, peuvent s'associer à l'aliment pour compléter au shiur kabetza, c'est-à-dire la quantité, le volume d'un œuf, pour qu'il puisse y avoir une touma, comme nous avons une touma tochrim. Eridame demande Agma de quel cas il s'agit. Il est mabezé al gavze, ici c'est un shomer, un sur l'autre. Mika shomer al gav shomer, demande Agma, est-ce qu'il y a un digne de shomer, de gardien, lorsqu'il est sur déjà un shomer, vatnan, pourtant nous avons une mishnah. Rabbi Yehuda omer shalosh klipot batzal. Rabbi Yehuda dit, il y a 3 klipot, c'est-à-dire 3 gardiens et 3 épluchures de l'oignon. Il y a pnimite, c'est-à-dire comme une peau pnimite qui est à l'intérieur, qui est blanche, qui peut même se manger, ou la ben shlema ben kdura, qu'elles sont entières ou percées, mitztarefet, elles s'associent au shiur de l'oignon pour qu'il y ait le volume d'un œuf, parce que cette écorce partie se consomme aussi avec l'oignon. Il y a emtsaït, celle du milieu. Lorsqu'elle est shlema, elle est mitzarefet, elle s'associe. Kdura, si elle est percée, elle n'a mitzarefet, parce qu'elle n'est plus chomel. Et chitzona, celle qui est encore par-dessus, extérieure, benkar ou benkar théora est pure, parce qu'il n'y a pas de chomer sur un autre chomer. Donc la question de l'agma, c'est dans quel cas nous parle Raboshet si deux chomrim peuvent s'associer, c'est un chomer l'un sur l'autre. Le deuxième n'a pas le statut de chomer, c'est seulement celui qui garde directement l'aliment. L'agma répond Raboshet à chomer ochel shechilko kamevaile. La question de Raboshet est, c'est chomer d'un ochel shechilko qu'on a séparé, c'est-à-dire nous avons par exemple un aliment qui a la quantité d'un œuf et qui a son chomer et son gardien par-dessus. On l'a coupé en deux, ou nous dit Rachid, nous avons 2 petits oignons, que seulement si on associe les deux, il y a le shiur de kabetza d'un œuf avec les chomrim. La question est de savoir, est-ce qu'on peut associer les 2 chomrim avec l'aliment, l'oignon lui-même? Kevan de ay lo meginahay, vay lo meginahay, lo mitztarefet. Peut-être que, étant donné que les 2 aliments sont séparés, donc le chomer de l'un ne protège pas l'autre aliment, le chomer de cet aliment ne protège pas l'autre non plus, donc peut-être que ça ne peut pas s'associer. Au dilma, kevan de ay meginadide, vay meginadide mitztarefim, peut-être puisque chaque chomer protège l'aliment qui se trouve en dessous, donc il s'associe avec l'aliment, on peut associer les 2, même si un chomer ne sert pas à l'autre aliment. Ça, c'est la question de Ravo. Shalagma va porter une preuve, Tashma,
Nous avons vu Rabbi Eliezer ben Azai Meter Beshel Poul, Metamim Beshel Kitnit. Donc nous avons vu cette enveloppe où se trouvent les fèves. Pour Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est Taor, mais Beshel Kitnit, c'est Tamé, Pnei Sherotzeh b'Mishmishan, parce qu'il en a besoin. C'est b'Mishmishan. Pourtant, donc c'est, comme nous dit Rashi, on pensait ici qu'il y avait 2-3 enveloppes de ces kitniot qui allaient s'associer au shiur de Kabetza avec les aliments, parce que lorsqu'on prend cette poche où se trouvent les petits pois, il n'y a pas le shiur de Kabetza même avec les petits pois, il faut en prendre 2-3. Donc on voit que les shomrim vont s'associer pour donc le shiur de Kabetza, même si le shomer de l'un n'est pas le shomer de l'autre. Amar Rava Beridrava Bekulcha. Rava va dire non, il n'y a pas de preuve, on parlera ici de Bekulcha, c'est-à-dire de la tige, et c'est un digne de Yad et non pas un digne de shomer, comme nous l'avons vu précédemment. Maï Bemashmishan, que signifie la besoin de Bemashmishan, c'est Betashmishan, c'est-à-dire leur utilisation, et non pas Bemashmishan, c'est-à-dire de les prendre et de les garder. Tashma l'agma va porter une autre preuve. Tane de Rabbi Ishmael al kol zera zeroua. Nous avons vu le digne de Shomer, qui est Dershna Damotzi Nezria, comme les gens ont l'habitude de prendre le blé, l'orge, les lentilles pour les semer, Chita avec la klipa, Seora beklipata, le blé avec son écorce, l'orge avec son écorce, Vadashim, et les fèves, les lentilles beklipatan avec leur écorce. Donc nous voyons ici un digne de Shomer. Bien que Chita, Seora, Adashim, il n'y a pas le shiur de Kabetza, il en faut plusieurs. Et pourtant, on apprend que le shomer s'associe avec l'aliment. Même lorsqu'il y en a plusieurs, on peut associer le tout à l'aliment et on ne dira pas que le shomer de l'un n'est pas le shomer de l'autre. La Gemara va répondre et va dire, là aussi il faudra répondre, Kedamar Avacha Beridirava Bekulcha. C'est-à-dire, on devra dire Bekulcha, c'est-à-dire la tige Mishumiad. Et donc là aussi, Achaname Beshidra ou Mishum Shomer. Ici, on parlera de cette klipa, c'est-à-dire de l'épi lui-même, où se trouvent tous les grains de blé. Et il a un statut de Shomer, parce que dans ce cas-là, effectivement, tout la tige du blé, tout l'épi de blé est Shomer pour tous les grains de blé. Et donc là, nous avons un seul Shomer pour tous. Alors la Gemara nous dit, mais Bishlama encore ilita sriche letatita, c'est-à-dire les rangées du haut ont besoin des rangées du bas, puisque si les rangées du bas tombent, à ce moment-là, même les rangées de blé d'en haut vont tomber, et là des tatita, maïtsriche leilita, pourquoi ceux d'en bas ont besoin des rangées du haut? Et la Gemara répond, Bechaddara, on parlera dans le cas où il y a dans une seule rangée, où les grains sont collés l'un à côté de l'autre, il y a le shiur de Kabetza, et donc le shomer est pour toute cette rangée. Mais demande l'agma, est-ce possible, Mika Kabetza Ochrim Bechaddara, est-ce qu'il peut y avoir dans une rangée, c'est-à-dire des petits grains de blé, le shiur de Kabetza, pour qu'on puisse dire que le shomer les associe, s'associe à eux? Et l'agma répond, oui, Bechité de Shimon ben Shatar. On parlera du blé de Shimon ben Shatar, qui était comme le blé de Shimon Shatar était comme 2 reins d'un grand taureau. Alors la Gemara dit, Ashta datit lachi, si tu dis ainsi, alors Chadachita name bechité de Shimon ben Shatar, on dira aussi qu'il s'agit que d'une chita, c'est-à-dire même d'un seul grain de blé. On parlera de ce blé de Shimon ben Shatar, et donc de l'épluchure de ce blé qui complète avec le shiur de Kabetza, puisqu'il s'agit d'un gros morceau de blé, mais donc nous n'avons pas de preuve que 2 shomrim peuvent s'associer, c'est un seul shomer pour un seul ochel. Alors nous allons nous arrêter ici à Goufa. Nous terminons sur Morot Halacha Daf Kuf Yutet. Une question qui se présente souvent à propos de Bassar Bechalav, c'est que parfois, sans faire attention, on rentre par erreur une cuillère lait dans une marmite de viande, ou le contraire, une cuillère de viande dans une marmite de lait. La question qui se pose, c'est quel est le digne de l'aliment qui est en train de cuire, quel est le digne de la marmite et quel est le digne de la cuillère. Donc il faudra d'abord faire la différence si cette cuillère a été utilisée dans les 24 heures. Donc prenons une cuillère lait pour un plat de viande. Si on a utilisé cette cuillère à chaud avec du lait dans les 24 heures, si elle est batioma,
Ou dans le cas où elle n'est pas batioma, si on n'a pas utilisé dans les 24 heures, le bout de lait est pagoum, est abîmé, comme nous l'avons vu. Lorsque la cuillère qu'on a rentrée n'avait pas été utilisée dans les 24 heures, donc nous avons cuillère de viande, cuillère de lait, dans cette fois-ci une cuillère de viande qui n'est pas batioma, qu'on rentre dans un plat de lait, le plat lui-même restera permis puisque le goût de viande est pagoum. Et même s'il n'y a pas, bien sûr, 60 fois plus dans l'aliment qui cuit par rapport à la cuillère, puisque le goût de la viande qui sort de la cuillère et pagoum est abîmé, il ne va pas interdire le mélange. Et donc, la marmite aussi ne sera pas interdite, on pourra l'utiliser sans agala. Mais la cuillère elle-même, on ne pourra pas l'utiliser ni pour de la viande, ni pour du lait, sans faire de agala, étant donné que maintenant elle a absorbé du lait, donc on ne pourra plus l'utiliser avec de la viande. On ne peut plus l'utiliser non plus pour du lait, puisque cette cuillère avait absorbé auparavant un goût de viande, même si on dit qu'il est pagoum, c'est seulement bédiavad, mais les khatrila, on ne peut pas l'utiliser. Donc d'après le Rama, nous avons vu plus haut que même pour un aliment parvé, on ne pourra pas utiliser cette cuillère, et que même d'après le Shulchan Aruch, les poskim disent qu'il vaut mieux ne pas utiliser le ofen kavua de manière fixe, de peur qu'on risque d'utiliser ensuite pour le lait ou pour de la viande, donc il faudra cachériser cette cuillère. Lorsque la cuillère est batiuma, a été utilisée dans les 24 heures pour de la viande, les amis diront Bezrat Hashem par la suite.